un gouverneur général est une chose du passé. Je crois que je travaille très bien avec les autorités haïtiennes. J'ai un grand respect pour les gens qui se sont dédiés pendant ce temps. Je sais bien qu'il y a eu des problèmes, je sais bien qu'il y a des critiques. Ce pays a une âme démocratique. Ce pays a une volonté de démocratie. Les Haïtiens sont des gens qui veulent participer, qui ont des opinions individuelles et qui, ces opinions sont fortes. Je respecte ça. Et je respecte tous ceux qui me critiquent. C'est la démocratie. C'est la démocratie. J'apprécie beaucoup ceux qui me reçoivent comme un ami, Je vous remercie vraiment pour vos mots d'amitié. Oui, Monsieur Valdez, vous venez de dire que vous n'êtes pas là comme des occupants. Mais je dois vous rappeler, en passant, que la constitution du pays, la constitution actuelle, bon, même si c'est une constitution, pour répéter les autres qui disent qu'elle est avilie, elle est vilipendée, mais quand même, cette constitution n'admet pas la présence de forces étrangères sur le territoire. Mais quand même, vous êtes venu en ami, ou du moins, je ne sais pas ce qui explique votre présence, mais quand même, il y a des militaires étrangers sur le pays. Et vous dites que vous n'êtes pas un occupant. Comment est-ce que vous expliquez ça? Ou du moins, c'est une façon pour adoucir les choses Non, je crois que tous les Haïtiens sont conscients que pendant les dernières années, il y a eu une grande crise dans ce pays, qu'il y a eu une situation de confrontation, de division énorme qui pouvait porter le pays à une guerre civile et qui pouvait porter l'État haïtien à un effondrement, à une situation de collapse. Je crois que la quantité de Haïtiens qui voulaient partir du pays, qui sont partis du pays, et les difficultés énormes des gens pour pouvoir arriver à vivre dans des conditions normales. Le problème de l'insécurité, le problème des bandes armées, ce sont des problèmes très sérieux. Et dans ces conditions-là, les Haïtiens, le gouvernement haïtien et aussi la communauté internationale a pensé qu'il y a une certaine suspension de quelques principes. Je comprends bien que dans plusieurs pays, la présence de troupes étrangères n'est pas conçue dans l'organisation légale du pays. Mais il y a des situations dramatiques, des situations de difficulté. Des situations exceptionnelles. Des situations exceptionnelles, on l'a vu à l'ancienne Yougoslavie, à la Bosnie, au Kosovo, on voit dans quelques pays du continent africain, on a vu en Amérique centrale, pas si loin que ça, qu'il y a une nécessité d'une présence, d'une force des Nations Unies qui puisse mener à une plus grande tranquillité et à combattre l'insécurité. Vous êtes un Chilien. Je ne sais pas si vous avez vécu, ou du moins comment est-ce que vous avez vécu la période de la dictature chez vous au Chili et qu'est-ce que ça vous a laissé en fait de souvenirs. Mais arrivé ici, en Haïti, vous voyez la situation, vous êtes, je dirais, au sein de tout ce qui se fait, des négociations, des palabres, tout ça et tout ça. Est-ce que en fait, vous souhaitez vraiment quelque chose pour Haïti? Vous avez quelque chose que vous voulez voir de bien, de merveilleux pour Haïti? Même si vous êtes un étranger, même si vous représentez les Nations Unies. Vous avez dit que vous avez pas mal d'amis d'Haïtiens à l'époque où vous étiez étudiant. Je représente les Nations Unies, mais je suis un latino-américain et j'ai vu et j'ai vécu la transformation de dictatures dans des démocraties. J'ai lutté contre la dictature de Pinochet, j'ai été en exil, plusieurs de mes amis ont été assassinés, ou ont été en prison, ou ont été torturés. J'ai vu un régime qui fait de la terreur et de la peur son arme principale. Je connais ça. J'ai vu ça en Argentine, j'ai vu ça dans des pays de l'Amérique centrale, mais j'ai vu aussi comment, après la fin de ces régimes, une fin qui a été portée par la lutte des peuples, mais aussi par l'appui international, on a pu réconcilier ces pays, on a pu travailler ensemble pour reconstruire, rebâtir une paix pour tout le monde. L'essence, la question essentielle, la chose la plus importante, c'est de se rendre compte que nos fils, nos filles, nous n'avons pas le droit de leur léguer un pays qui est détruit et un pays qui n'a pas d'espoir. De ce point de vue, je crois que les Chiliens, les Argentins,
des autres qui ont eu ces situations de conflit sont arrivés un jour à la conclusion qu'ils n'avaient pas le droit de se continuer à se battre. Ils n'avaient pas le droit de continuer à se diviser, qu'ils avaient le besoin de se rassembler pour pouvoir donner à ces peuples un plus grand espoir dans le futur. Je crois qu'une fois qu'on est arrivé à ce point-là, on peut asseoir les gens à une table et on peut avancer et faire des progrès. Et la communauté internationale, naturellement, qui est un agent essentiel, pas seulement pour les Haïtiens, pour tous les pays du monde. Nous sommes dans un monde globalisé, tout le monde ressent ce qui se passe dans les pays et tout le monde aussi intervient d'une certaine façon. Il n'y a pas de pays complètement indépendant dans le monde. Même les États-Unis ne sont pas complètement indépendants. On sait la dépendance des États-Unis sur le pétrole, par exemple. Mais vous me demandez qu'est-ce que je voudrais pour Haïti. Je vais vous dire une chose. Je sais bien que nous sommes critiqués, que nos soldats sont critiqués, que nos officiers, notre police internationale, nous-mêmes, nos voitures blanches, les gens qui se fâchent parce qu'ils voient des gens qui vont à la plage, comme si aller à la plage n'était pas aussi une des belles choses qu'on peut faire dans ce pays pour bien le connaître. Mais ce que je veux dire, c'est que cette mission travaille 24 heures sur 24 heures. J'ai vu les gens, pas seulement ceux qui sont morts par des actes de violence. Pas seulement les soldats qui sont morts et on a dû envoyer chez eux et chez leurs familles leur corps. Je vois les gens qui travaillent et qui font un effort chaque jour. Tous ces gens-là sont venus ici pour dédier le mieux d'eux-mêmes pendant des temps d'une année, 2 années de séparation de leurs familles et de leurs enfants pour donner le mieux d'eux-mêmes pour Haïti. De mon point de vue, j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu des tensions.